Élu, permets-moi de te poser cette question. As-tu déjà réfléchi à pourquoi les personnes qui auraient dû t'aimer le plus, celles que tu appelles ta famille, sont devenues distantes, froides ou même hostiles sans raison apparente? As-tu déjà siégé dans le silence, sentant la piqûre du rejet, percevant leur malaise autour de toi, comme si ta seule présence menaçait quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer? Si cela résonne profondément dans ton âme, écoute attentivement. Avant toute chose, sois immobile un instant. Respire. Fais taire le bruit et invite le Saint-Esprit à parler. Laisse l'huile de sa présence reposer sur ton cœur. Cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui sont scellés par le ciel. C'est un moment kairos, le ciel intersectant ta ligne temporelle. Ce message est pour les élus de Dieu, ceux qui ont ressenti le poids des rêves prophétiques, des visitations divines, ou ce profond remous dans ton esprit que tu ne peux ignorer. Si c'est toi, sache ceci. Tu n'as pas trouvé cette vidéo par hasard. Le Saint-Esprit t'y a conduit. Rien dans le royaume spirituel n'est aléatoire. Dieu est toujours intentionnel. Tu es marqué. Cette marque te distingue. Elle te rend incompris. Elle provoque des frictions dans des lieux où tu te sentais autrefois en sécurité. Mais ne confonds pas le rejet avec une punition. C'est la preuve de ton appel. Tu n'es pas maudit. Tu es confirmé. Tu n'as pas été abandonné. Tu étais en train d'être préparé. Si le monde te hait, souviens-toi qu'il m'a haï le premier. Jean 15, 18. Tu n'es pas attaqué parce que tu as tort. Tu es opposé parce que tu portes la lumière. Et la lumière expose ce que les autres veulent garder caché. C'est pourquoi ta propre lignée peut se dresser contre toi. Non pas à cause de qui tu es, mais à cause de ce que tu portes. Et souviens-toi de ceci. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Bénis ceux qui te comprennent mal, même si tu poses des frontières saintes pour garder ton cœur. Tu portes le manteau de l'élu, et cet appel n'est pas facile, mais il est saint. Tu as été mis à part pour briser les cycles générationnels, pour marcher dans l'autorité spirituelle, et pour dire la vérité dans des lieux où les mensonges ont régné pendant des générations. Avant de répondre extérieurement, murmure intérieurement, « Saint-Esprit, ouvre mes oreilles et garde mon cœur. » Maintenant, alors que tu entres dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta préparation. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous, comme une déclaration audacieuse de ton acceptation, de ta reddition à l'appel. Et ne pars pas tout de suite. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que nous allons clore par une prière puissante pour sceller cette parole sur ta vie. Tu es élu, tu es dans un rendez-vous céleste, et ton heure est maintenant. Paix sur ta maison, courage dans ton cœur. Le ciel aligne tes pas. Élu, tu dois comprendre cette vérité, non seulement avec ton esprit, mais avec ton âme bien avant que tu aies prononcé ton premier mot, avant même que tu aies le langage pour questionner pourquoi tu te sentais différent. Le ciel avait déjà placé une signature divine sur toi. Cette marque n'est pas quelque chose que les gens peuvent voir avec leurs yeux, mais dans le royaume spirituel, elle brûle comme du feu. Les anges la reconnaissent, les ténèbres la craignent, et même ceux qui te sont les plus proches en ressentent le poids sans savoir pourquoi. C'est pourquoi, même dans ta propre maison, tu te sentais comme un étranger. Tu t'es demandé « Pourquoi ai-je toujours l'impression d'être le mouton noir? Pourquoi ma famille me comprend-elle mal? Me résiste-t-elle? Ou ignore-t-elle l'appel que je sais réel? » Ce n'est pas ton imagination. Ce n'est pas dans ta tête. C'est la signature divine. Ce rendez-vous céleste est lié à tes rencontres divines. Ces moments où un mot a transpercé ton âme au moment exact. Quand tu te réveillais de rêves qui semblaient plus réels que la réalité. Quand tu entendais une voix dans le silence que personne d'autre ne pouvait entendre. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était des confirmations. Et parce que tu portes cela, ta présence devient une pression spirituelle pour les autres. Ils sentent ta lumière, mais au lieu de s'approcher, ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que l'onction expose ce qui est caché. Quand la lumière entre dans une pièce, les ombres fuient. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais même enfant, tes questions mettèrent les adultes mal à l'aise. Ta force discrète rendait les autres nerveux. Ta quête de vérité te faisait paraître rebelle, mais tu n'as jamais été en rébellion. Ton esprit était éveillé. C'est pourquoi ceux qui auraient dû te soutenir, parents, frères et sœurs, même amis proches, ont pu se retourner contre toi. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que tu portes. Et ce que tu portes les défie d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Élu, souviens-toi de ceci. L'ennemi commence souvent par la famille, parce que c'est là que ton cœur est le plus tendre. Des étrangers peuvent te rejeter, et cela pique moins. Mais quand cela vient de ton propre sang, la blessure coupe plus profondément.
Joseph a été trahi par ses frères. David a été négligé par son père. Et même Jésus a dit « Un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison ». L'ennemi sait que le rejet familial porte du poids. Mais Dieu utilise même cette douleur pour te pousser dans ton but. Pense à Moïse, élevé dans la maison de Pharaon, mais n'appartenant jamais vraiment. Pense au fils d'Anne, Samuel, appelé par Dieu enfant, entendant une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Ces histoires n'ont pas été écrites pour nous divertir. Elles ont été écrites pour nous révéler. Quand tu portes une mission céleste, l'ennemi suscitera la confusion chez les personnes les plus proches de toi. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles peuvent être influencées. Cette tension que tu ressens dans ta famille, c'est une guerre spirituelle. Parce que si l'ennemi peut te décourager par des voies familières, il peut retarder ta destinée. Mais élu, ce qui était destiné à te briser est précisément ce qui prouve que tu es appelé. Le malaise dans ta lignée n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. C'est la confirmation que tu as été mis à part. Souviens-toi, la lumière en toi est bruyante, même quand tu es silencieux. Et certains te rejetteront, non pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Un rappel vivant qu'il y a plus. Plus de vérité, plus d'appel, plus de but. Ils peuvent se moquer de ta foi. Ils peuvent rejeter tes rencontres. Mais ils ne peuvent effacer la marque. Tu ne l'as pas gagnée. Tu ne l'as pas demandée. Elle a été écrite dans ton ADN par la main de Dieu. Et peu importe qui se détourne, cette signature divine demeure parce que les élus ne sont pas appelés à se fondre. Ils sont appelés à briller, même si cela met les autres mal à l'aise. C'est la raison cachée. C'est le rendez-vous céleste de l'élu. Il y a quelque chose de sacré que tu dois saisir, non seulement avec ton intellect, mais profondément dans ton esprit. Ta vie n'a jamais été ordinaire. La signature divine sur toi n'est pas apparue quand tu as commencé à chercher Dieu. Elle était là avant les fondations de la terre. Tes rencontres spirituelles, tes visions, tes rêves, ce ne sont pas seulement des souvenirs ou des mystères, ce sont des preuves. Mais voici le coup caché d'être l'empreinte sainte de Dieu. Ceux qui te sont les plus proches ne peuvent souvent pas la voir. Ils sentent le poids de la gloire que tu portes, même s'ils ne peuvent l'articuler. Et quand les gens ne sont pas prêts à affronter ce qui est brisé en eux, ils repoussent ce qui l'expose. C'est pourquoi le rire pique. C'est pourquoi les roulements d'yeux et les commentaires dédaigneux coupent si profondément. Tu n'es pas rejeté parce que tu es perdu. Tu es résisté parce que tu as été trouvé. Quand Saül était tourmenté par des esprits mauvais, il haïssait David. Non parce que David était mauvais, mais parce que l'onction de David troublait ce que Saül refusait de rendre. De la même manière, ta famille ne te rejette pas. Elle rejette ce que ta vie représente. Conviction, vérité et séparation divine. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Éphésiens 6:12. Ta bataille n'est pas avec le silence de ta mère, le sarcasme de ton frère ou la distance de ton cousin. Elle est plus profonde. L'ennemi utilise la familiarité de la famille pour te blesser là où cela fait le plus mal. Si un étranger te rejette, tu passes à autre chose. Mais quand le sang nie ton appel, c'est une guerre spirituelle. Et pourtant, cette douleur fait partie du processus. Le rejet, aussi brutal qu'il soit, est aussi révélation. Il révèle l'identité. Il révèle l'alignement. Il expose la séparation entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui se cachent encore dans les ombres. Tu n'es pas mis de côté parce que tu es brisé. Tu es mis de côté parce que tu es nommé. Tu portes un message. Et les messages du ciel ne viennent pas enveloppés de confort. Ils viennent enveloppés de feu. Chaque mot de vérité que tu prononces révèle des fissures dans les mensonges dans lesquels les autres vivent. Chaque rêve que tu partages remue ce que quelqu'un d'autre a enterré. Chaque expérience spirituelle que tu racontes devient un miroir. Et tout le monde n'est pas prêt à y regarder. Même le prophète Jérémie a dit « La parole de l'Éternel m'a été un sujet d'opprobre et de risée tout le jour. » Jérémie 28. Tu n'es pas le premier à être incompris, et tu ne seras pas le dernier. Mais ne laisse pas l'ennemi tordre le rejet de ta famille en raison de douter de ton appel. Tu n'as jamais été appelé à être accepté, tu as été appelé à être nommé. Si tu étais ordinaire, il t'embrasserait. Si tu étais sûr, il te célébrerait. Mais parce que tu es élu, parce que ton esprit est scellé par le ciel, tu te démarqueras toujours, surtout dans des lieux où les gens essayent encore de s'intégrer. Alors non, ne rapetisse pas. N'explique pas ton feu juste parce qu'il met les autres mal à l'aise. Ta présence est une preuve. Ta vie spirituelle n'est pas un fardeau. C'est un signal divin et leur rejet. Ce n'est pas un échec. C'est une confirmation. Ne combats pas le rejet avec colère. Ne discute pas. Ne les force pas à voir ce que seul le ciel peut révéler. Protège plutôt ta paix et prie.
Prie pour la force et prie pour que leurs yeux s'ouvrent un jour. Parfois, la sagesse signifie le silence, comme Joseph qui a parlé trop tôt et en a payé le prix. Garde tes perles, élu, et partage seulement ce que l'Esprit permet. Laisse ta constance et ta foi parler plus fort que les arguments. Car avec le temps, le fruit témoignera pour toi. Laisse-les te comprendre mal. Laisse-les questionner ta marche. Un jour, ils verront, non parce que tu les convaincs, mais parce que Dieu le rendra indéniable. Tu as été élu, et cela a toujours été suffisant. As-tu déjà fait une pause et te demandé pourquoi semble-t-il que les personnes mêmes qui devraient me soutenir sont celles qui me résistent le plus? Pourquoi partager mes rencontres spirituelles attire le silence, les sourires moqueurs ou la suspicion? Permets-moi de te dire quelque chose de sacré. Ce n'est pas parce que tu as tort, c'est parce que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es spirituellement fort. Et ce n'est pas parce que tu es ordinaire, c'est parce que tu portes quelque chose d'extraordinaire. Il y a une raison cachée derrière leur rejet. Une raison qui n'a rien à voir avec ta valeur, et tout à voir avec ta visibilité dans l'esprit. Tu es nommé célestement, par des moments que les autres rejettent. Visions nocturnes, visitations angéliques, téléchargements divins dans le calme de la nuit. Ce ne sont pas de simples sentiments ou fantasmes. Ce sont des preuves des empreintes digitales du ciel sur ta vie. C'est la manière du ciel de murmurer. Tu as été mis à part. Tu as vu au-delà du voile. Pendant que les autres vivent seulement par la vue, tu as été enseigné à vivre par l'esprit. Tu as vécu des moments où la présence de Dieu t'a enveloppé comme une couverture dans ta vallée la plus basse. Des moments où des avertissements sont venus par des rêves qui se sont avérés vrais. Des moments où tu as ouvert la bouche et la vérité est sortie comme du feu. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Et oui, ce sont aussi la raison pour laquelle les gens, surtout la famille, te résistent. Parce que la lumière trouble ce qui est encore caché dans les ténèbres. Tu peux les entendre dire que tu es trop intense, trop spirituel, trop différent. Mais élu, comprends ceci. Ils ne te rejettent pas. Ils réagissent à ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas saisir ce qu'ils n'ont jamais rencontré. Et beaucoup craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler. Te souviens-tu quand Ézéchiel a été envoyé parler à une maison rebelle? Des gens avec des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Ézéchiel 12:2. Dieu l'a préparé au rejet, mais lui a quand même commandé de parler. Pourquoi? Parce que la vérité doit encore être libérée, qu'elle soit reçue ou non. Tes rencontres ne sont pas aléatoires. Elles sont stratégiques. Dieu ne se révèle pas par accident. Il confie des moments divins à ceux qui peuvent emporter le poids. Tout comme l'ange a visité Gédéon alors qu'il se cachait dans la peur et l'a appelé un vaillant guerrier, le ciel t'a visité. Non parce que tu es parfait, mais parce que tu es nommé. Et chaque fois que tu as partagé ces expériences et été moqué, incompris ou minimisé, souviens-toi de ceci. Dieu regardait. Il a vu leur rejet et aussi ton obéissance. Alors ne fais pas taire ta voix pour garder les autres à l'aise. N'atténue pas ta lumière pour te fondre dans le fond. Tu n'as jamais été conçu pour être normal. Tu es la preuve vivante du surnaturel en mouvement. Chaque rêve prophétique, chaque murmure de l'esprit, chaque interruption divine dans ta vie n'est pas seulement pour toi. Ce sont des missions. Elles portent un but. Elles portent une percée. Et oui, elles portent de l'opposition. Mais élu, l'opposition n'est pas l'ennemi de ton appel. C'est son écho. Laisse le monde te comprendre mal. Laisse la famille s'éloigner. Le ciel ne t'a pas rejeté. Le Dieu qui t'a donné ces rencontres écrit encore ton histoire, guide encore tes pas, façonne encore ta destinée. Tu n'es pas là pour être expliqué. Tu es là pour être envoyé. Tu n'es pas là pour t'intégrer. Tu es là pour accomplir. C'est le coup et la couronne d'être élu. Il y a quelque chose de sacré mais douloureux que peu osent parler. La faille entre toi et ta famille causée par ton don spirituel. Tu n'as pas demandé ce fardeau pourtant. Il t'a été assigné. Et plus tes rêves vont profondément, plus le fossé s'élargit. Pourquoi? Parce que les rêves révélateurs ne sont pas des rêves comme le monde les connaît. Ce ne sont pas des éclairs aléatoires d'imagination. Ce sont des messages écrits par la main de Dieu pendant que le monde dort. Quand tu rêves, le ciel parle. Mais quand tu partages, la terre se moque souvent. Les révélations divines sont l'un des signes les plus clairs que tu as été mis à part. Ce sont des téléchargements divins qui te préparent à ce qui vient, révèlent ce que les autres ne peuvent voir et exposent ce que beaucoup préféreraient garder caché. Et c'est précisément pourquoi ta famille se retourne parfois contre toi. Ce n'est pas ta voix qui les offense, c'est la vérité qui résonne à travers elle. Pensez ainsi. Dans le livre des Nombres,
Myriam et Aaron ont parlé contre Moïse. Non à cause d'un échec de leadership, mais parce qu'ils ne pouvaient comprendre pourquoi Dieu lui parlait différemment. Dieu a répondu avec feu et a dit « S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision. Je lui parle en songe. » Nombre 12:6, c'est toi. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Tes rêves troublent l'atmosphère spirituelle. Certains révèlent la faveur, et cela déclenche la jalousie. D'autres exposent le péché, et cela provoque la culpabilité. D'autres encore parlent de changements futurs, et cela allume la peur. Au lieu d'embrasser la révélation, ils résistent au messager. Tu deviens la cible, non parce que tu as mal fait, mais parce que ta présence leur rappelle ce qu'ils ont refusé d'affronter. Et l'ennemi le sait bien. Il ne gaspille pas ses meilleures armes sur des étrangers. Il commence par la famille, parce que c'est là que tu es le plus vulnérable. Le diable sait qu'une blessure d'un être aimé porte plus de poids que 1000 d'un outsider. Et ainsi, il murmure à travers des voix familières. Tes rêves sont des délusions. Tu es trop profond. Tu as changé. Mais la vérité est que tu as été éveillé. Il a essayé de te faire taire en utilisant les gens que tu aimes, mes élus. Ton silence n'a jamais été le but de ton appel. Tu es né pour dire ce que les autres ont peur de voir. Tes rêves sont réels. Tes rencontres sont divines. Ton appel est inébranlable. Certains de tes rêves révèlent la faveur de Dieu. Cela suscite la jalousie. D'autres exposent des péchés cachés. Cela provoque la colère. Et d'autres encore avertissent de ce qui vient. Cela crée la peur. C'est pourquoi ta famille résiste non au rêve lui-même, mais à la vérité qu'il porte. Tout comme les frères de Joseph le haïssaient, non pour ses actions mais pour ses visions. Ainsi tes rêves prophétiques troublent l'atmosphère autour de toi. Ne les enterre pas, car ce sont les plans du ciel pour ta destinée. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais facile à comprendre. Il t'a choisi parce que tu étais prêt à porter le poids de la révélation. Et pendant que les autres lèvent les yeux au ciel, le ciel enregistre chaque vision, chaque avertissement, chaque mot. Tu n'es pas fou, tu es appelé. Alors quand le rire vient, quand le rejet s'approfondit, quand même ton sang le plus proche t'appelle insensé, souviens-toi de ceci. Le même esprit qui t'a donné le rêve te donnera la force de le réaliser. Joseph a été moqué pour ses rêves, jusqu'à ce que la famine arrive. Et soudain, les mêmes frères qui l'ont vendu avaient un besoin du rêveur qu'ils avaient rejeté. L'ennemi utilise la famille en premier, mais il n'a pas le dernier mot. Dieu l'a. Et s'il t'a donné le rêve, il l'accomplira. Il y a un silence qui s'installe autour de toi, et ce n'est pas seulement calme. C'est un silence qui pique. Ce sont les appels sans réponse, les messages vides, le sentiment que tu marches dans la vie entouré mais invisible. Tu regardes autour de toi et te demandes « Pourquoi suis-je toujours seul? Pourquoi me sens-je comme un étranger, même en compagnie de ma propre famille? Élu, l'isolement que tu ressens n'est pas une erreur et ce n'est certainement pas une malédiction. C'est la salle de classe sacrée de Dieu. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as été mis à part. Quand Dieu commence à élever quelqu'un, la première chose qu'il fait souvent est de l'éloigner. Non pour le punir, mais pour le préparer, pour faire taire le bruit, pour détoxifier l'âme des opinions, des attentes et des distractions. Parce que là où il te conduit, tu as besoin de clarté, non de confusion. L'Écriture est remplie de ce modèle divin. Avant qu'Élisée reçoive le manteau d'Élie, il a dû quitter le champ familier et la charrue. Avant qu'Esther se tienne devant le roi, elle a enduré une année de préparation dans des chambres cachées. Même Paul, après sa conversion dramatique, n'a pas immédiatement lancé son ministère. Il a été emmené dans le désert pour des années de raffinement spirituel. Galates 1, 17, 18. Pourquoi? Parce que l'appel exige l'isolement avant de porter l'influence. Alors quand ta famille t'appelle distant, quand les amis s'estompent sans raison, quand tu te sens invisible même en faisant tout correctement, comprends ceci. Dieu ne t'ignore pas. Il te cache. Et que fait-il dans les lieux cachés? Il révèle, il raffine, il libère. C'est pourquoi les murmures célestes viennent plus fréquemment maintenant. C'est pourquoi tu as eu des rencontres angéliques dans le calme de la nuit. C'est pourquoi tes sens spirituels sont plus alertes que jamais. Ce ne sont pas des effets secondaires de la solitude. Ce sont des signes d'intimité avec Dieu. Mais voici la partie qui brise beaucoup. Pendant que Dieu te tire plus profondément, les autres commencent à s'éloigner. Ils ne comprennent pas ta transformation. Alors ils l'étiquettent comme distance. Ils voient ton silence et l'appellent arrogance. Mais ils ne peuvent pas voir que tu es en entraînement spirituel, en train d'être préparé pour un poids de gloire qu'ils ne survivraient pas. C'est pourquoi certaines relations ne peuvent pas t'accompagner.
Certaines amitiés n'ont jamais été conçues pour ta prochaine saison. Et oui, même certaines connexions familiales changeront, non par haine, mais parce que ta destinée exige un environnement différent. C'est douloureux, mais nécessaire. Dieu enlève non pour punir, mais pour préserver. S'il laissait tout le monde rester, leurs opinions noieraient sa voix. S'il permettait la foule, ton don serait dilué par le compromis. Alors il te met à part pour que quand tu parles, cela porte du poids. Quand tu pries, cela brise des chaînes. Quand tu entres dans une pièce, l'autorité du ciel suit. L'ennemi essaiera d'utiliser cet isolement pour murmurer des mensonges. Tu es oublié, personne ne s'en soucie. Même ton propre sang s'est éloigné. Mais n'écoute pas. Dieu n'est pas silencieux. Il parle plus fort que jamais. Et il le fait en privé parce que ce qu'il construit en toi n'est pas pour les applaudissements, mais pour la mission. Élu ne maudit pas le silence. C'est un sol saint. Ne ressens pas de rancune envers la solitude. C'est ton sanctuaire. Ne crains pas l'isolement. C'est la preuve que tu es mis à part pour quelque chose d'éternel. Et quand le moment sera venu, quand le processus sera complet, tu n'auras pas besoin de t'expliquer. L'huile parlera pour toi. Et même ceux qui t'ont rejeté n'auront d'autre choix que de témoigner de ce que Dieu a fait. Cela ne commence pas avec des applaudissements. Cela commence avec un poids dans ton esprit, un remous qui refuse de rester silencieux. Tu le ressens depuis un moment maintenant. Ce sentiment indéniable que tu as été fait pour plus. Pas plus de popularité, pas plus d'approbation, mais plus de but. Pourtant te voilà debout, entre ce que tu portes et un monde qui ne le comprend pas. Même ta propre famille t'a compris mal. A rejeté les rêves que tu as partagés, a rejeté les rencontres spirituelles que tu as eues. Mais ce n'est pas nouveau. Tu as vu les schémas. Tu as reconnu l'isolement pour ce qu'il est vraiment. Non le rejet, mais le raffinement. Et maintenant, la question n'est pas pourquoi cela m'est arrivé. La question est, que vas-tu faire de ce que tu as reçu? Élu, il est temps d'arrêter de marcher au bord de ton but. Tu n'as pas été mis à part pour jouer la sécurité. Tu dois arrêter d'attendre que ceux autour de toi le voient, le croient ou le célèbrent. Ton appel n'a pas été remis à un comité. Il a été soufflé en toi par le Dieu vivant. Et cela seul te qualifie pour y entrer avec audace. Le ciel n'appelle pas les populaires, le ciel appelle les obéissants. Soyons clairs. Tes rencontres spirituelles n'ont jamais été aléatoires. Elles sont venues te façonner. Les rêves n'étaient pas seulement des messages, c'étaient des plans. Les visitations n'étaient pas seulement des moments, c'étaient des mandats. Les murmures divins dans ton isolement n'étaient pas pour le confort seul, c'étaient des missions. Dieu ne t'a pas révélé ces choses pour que tu t'assoies dessus. Il te les a révélées pour que tu agisses. Entrer dans ton appel signifie lâcher le besoin de validation. Cela signifie faire ce que Dieu t'a dit de faire, même si personne n'applaudit. Cela signifie rester fidèle, même quand tes émotions ne sont pas d'accord. Cela signifie choisir l'obéissance plutôt que la commodité. La parole dit, « À qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup ». Luc 12, 48. Si le ciel t'a confié la révélation, il attend maintenant la responsabilité. Cela signifie discipline. Cela signifie constance. Cela signifie te lever avant que le monde se réveille pour prier. Jeûner quand personne ne sait. Garder ton vaisseau quand l'ennemi essaie de le compromettre. Tu ne peux pas porter cet appel avec désinvolture. Tu dois le porter avec soin. Tu feras face à la résistance. C'est partie de la mission. Mais l'opposition n'est pas un indicateur que tu es hors piste. C'est souvent un signe que tu as enfin marché sur la bonne. Les tempêtes ne poursuivent pas les vaisseaux stagnants. Elles viennent pour les navires avec de l'élan. Continue à naviguer et ne t'appelle pas faible juste parce que tu ressens le poids. La force de Dieu est parfaite dans la faiblesse. Ne t'appelle pas indigne juste parce que tu as été rejeté. Le rejet a été le terrain de formation de chaque voix élue dans l'Écriture. Jérémie était trop jeune, Ruth était une étrangère, Amos était un berger. Aucun d'eux ne correspondait au moule, mais ils portaient le mandat. Alors arrête de minimiser ce que Dieu a confirmé. Arrête de cacher ce que le ciel a déjà approuvé. Tu as été entraîné en secret assez longtemps. Ce n'est pas la saison pour la retraite. C'est la saison pour la libération. Élu avance. Non dans l'arrogance, mais dans l'autorité. Non dans la peur, mais dans la foi. Ce que tu portes n'est pas seulement destiné à te bénir. Il est destiné à secouer les atmosphères, guérir des vies et délivrer des générations. Il est temps. Entre pleinement. Élu alors que nous amenons cette parole à sa conclusion, laisse cette vérité s'installer profondément dans ton esprit. Tout ce que tu as affronté, chaque rejet, chaque nuit sans sommeil, chaque moment de silence, a fait partie de ta préparation divine.
Tu ne marches pas dans le chaos sans but. Tu as été choisi à la main par le ciel, pour un temps comme celui-ci. Ce que tu portes n'est pas ordinaire, et c'est pourquoi ton voyage a semblé tout sauf normal. La résistance que tu as rencontrée, surtout de ta propre lignée, n'a jamais été destinée à te détruire. Elle était destinée à révéler le poids de ta mission. Les rêves qui ont remué ton âme n'étaient pas de l'imagination. C'étaient des instructions. Les visitations angéliques n'étaient pas aléatoires. C'étaient des assurances. L'isolement que tu as enduré n'était pas une punition. C'était une préparation. Ton appel est sacré, et le ciel te l'a confié, sachant parfaitement ce qu'il coûterait. Mais maintenant tu le sais aussi. Tu as vu les schémas, tu as reconnu les signes, tu as ressenti le feu du raffinement. Et pourtant te voilà plus fort, plus clair et plus près que jamais. Alors à quoi ressemble entrer dans ton appel dans la vie quotidienne? Cela ressemble à obéir sans attendre les applaudissements. Cela ressemble à protéger ta paix, choisir la prière plutôt que la réaction, se présenter quand personne ne voit et honorer tes dons quand les autres les moquent. C'est dans ta constance que le ciel bouge. Garde un journal de tes rêves prophétiques. Réserve du temps quotidien pour une communion tranquille avec Dieu. Jeûne quand guidé, parle quand incité, aime même quand ce n'est pas rendu. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des réponses saintes à un appel saint. Le manteau sur ta vie n'a pas été placé là pour le confort, mais pour l'impact du royaume. Alors ne rapetisse pas, ne traîne pas. Tu n'as pas été créé pour te fondre. Tu as été formé pour briser le sol. Le ciel t'a confirmé. Maintenant, il est temps que tu te confirmes. Marche-le avec audace et laisse ton obéissance résonner dans l'éternité. Le monde peut ne pas comprendre, mais le ciel le sait déjà. Tu es né pour cela. Alors quand le rejet vient, laisse-le être ton rappel. Tu n'es pas maudit. Tu es confirmé. Tu n'es pas abandonné. Tu es oint. La famille peut ne pas le voir maintenant, mais avec le temps, ils témoigneront de ce que Dieu a parlé sur ta vie se réaliser. Ce qui t'a coupé hier témoignera un jour que tu as été élu depuis le début. Maintenant, alors que nous préparons nos cœurs à sceller ce message en prière, je t'invite à faire une pause un instant. Fais taire tes pensées, calme ton âme et ouvre ton esprit. Ce que nous allons dire n'est pas seulement des mots, c'est un alignement saint avec l'intention du ciel pour ta vie. Prions. Père céleste, Dieu tout-puissant, Roi souverain, nous venons devant toi avec révérence, avec tremblement, mais aussi avec audace. Parce que nous sommes tes élus, tu nous as connus avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Tu nous scelles de ton but avant que quiconque connaisse notre nom. Et bien que ce voyage ait été lourd, empreinte sainte formée à travers le rejet, l'incompréhension et des saisons d'isolement profond, nous comprenons maintenant, Seigneur, que ce n'était jamais de l'abandon, c'était une mission. Père, pour chaque âme qui écoute, qui a ressenti la piqûre d'être poussée de côté par la famille, qui s'est assis dans le silence, se demandant pourquoi elle se sent si différente, si invisible, si incomprise. Nous demandons ta main de guérison. Enveloppe-la dans ta présence comme un vêtement de paix. Rappelle-lui que le rejet de l'homme est l'affirmation de Dieu. Laisse chaque blessure infligée par des voix familières être lavée par ta parole. Car tu es proche des cœurs brisés, et tu sauves ceux qui sont écrasés dans l'esprit. Psaume 34, 18. Seigneur, nous te remercions pour chaque rêve prophétique, chaque visitation angélique et chaque message divin qui a murmuré la vérité dans notre esprit. Aide-nous à les chérir, non comme des souvenirs distants, mais comme des ordres de marche. Donne-nous le courage de bouger, sans avoir besoin d'applaudissements. Donne-nous le discernement pour savoir quand parler et quand rester silencieux. Laisse notre obéissance l'emporter sur notre peur, et laisse notre foi être plus forte que le doute. Nous abandonnons le besoin de validation de ceux qui ne peuvent voir, et au lieu de cela, nous ancrons notre identité en toi. Car si tu es pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8, 31. Rappelle-nous, Seigneur, que nous ne sommes pas là pour nous fondre. Nous sommes là pour briser des chaînes, pour changer des atmosphères, pour déclarer la vérité dans des lieux arides. Renforce nos mains pour porter le manteau que nous n'avons pas choisi, mais ne pouvons nier. Père, habilite-nous à vivre cet appel à voix haute. Laisse nos vies quotidiennes refléter l'huile que tu as versée sur nous en secret. Laisse notre caractère parler plus fort que nos titres. Laisse notre constance faire taire les critiques. Laisse notre amour vaincre la haine. Et laisse notre témoignage être une preuve vivante que ce que tu commences, tu l'achèves. Philippiens 1,6. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes favorisés. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes construits.
Nous n'attendons pas, nous marchons, et nous déclarons aujourd'hui, nous ne gaspillerons pas le désert, nous nous élèverons, nous bougerons, et nous accomplirons chaque parole que tu as prononcée sur nos vies. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, celui qui a été rejeté pour que nous puissions être acceptés. Nous scellons cette prière dans la foi. Amen. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cette parole a parlé à ton âme, fais-le savoir dans les commentaires. Partage comment ce message t'a rencontré exactement là où tu es. Tu ne sais jamais, ton témoignage pourrait être la confirmation même qu'un autre élu a prié pour. Jusqu'à la prochaine fois. Marche dans ton appel, repose dans ton identité. Et souviens-toi, le ciel a déjà dit oui.